Alexander, comme chaque matin, a les mêmes rituels. À quelques kilomètres de la ligne de front, il a élu domicile dans cette tranchée de Shevchenkove. Une vie sommaire, mais la guerre vaut bien ça. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je n'appellerai pas ça un appartement. Une tranchée abri est une tranchée abri. Bien sûr, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Les toilettes sont à l'extérieur, mais sinon, il y a assez de confort ici. Ici, nous utilisons un poêle pot-belly, donc il fait chaud. Ça se réchauffe rapidement et crée de la chaleur. Nous sommes à 50 km de Kherson, dans le sud du pays. Le lieu est stratégique. Cette zone permet à Moscou d'avoir un lien terrestre avec la Crimée. En septembre, les Ukrainiens ont chassé les Russes du nord-est du pays et aimeraient en faire autant dans le sud. À quelques kilomètres de là, dans le village, la volonté de repousser l'occupant est très forte. Ici, c'est l'Ukraine. Nous sommes un pays indépendant. C'est sur cela que nous nous concentrons. Nous avons une grande volonté de créer du progrès dans notre propre pays. Et nous ne voulons pas penser aux similitudes ou non avec la Russie, la Biélorussie. S'ils veulent avoir quelque chose en commun avec nous, ils doivent se comporter comme des humains. S'ils ne sont pas humains, il ne peut rien y avoir en commun. La tâche est colossale pour réparer les dégâts suite au départ des Russes le mois dernier. Le village a été en grande partie détruit, comme l'école, qui doit être totalement reconstruite. La directrice n'a plus de nouvelles des 300 enfants qui la fréquentaient. Depuis le 24 février, notre village est bombardé. L'école et tout le village. Avant, les bombardements étaient constants, mais maintenant ils sont moins fréquents. Je ne peux même pas les appeler des animaux. Ils sont juste inhumains. Et combien d'enfants sont morts? 3000 âmes vivaient ici avant. Ceux qui restent à Shevchenkove espèrent bientôt pouvoir retrouver une vie normale.